Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des chiffres indicateurs de mesure. Donc, avant même de débuter l'écriture des notes de musique, une partition commence avec plusieurs indications. Il y a tout d'abord la clé, pour savoir quel va être le point de repère sur lequel on va pouvoir se baser pour jouer nos notes. L'armure, alors il peut ne rien y avoir, par exemple si nous sommes en Do majeur, mais il peut y avoir des dièses ou des bémols, voire même dans certaines partitions contemporaines, les deux. C'est rare, mais ça existe. Et ensuite, il y a les fameux chiffres indicateurs de mesure. Donc, ça donne ça, une clé, dans ce cas précis, une clé de sol. Puis après, non, ce n'est pas un hashtag, c'est un dièse. Et ensuite, les fameux chiffres indicateurs de mesure. Ça nous indique en fait le nombre de choses, de trucs qu'il y a dans une mesure. Donc dans ce cas précis, 3, 4, ça veut dire qu'il y a 3 noirs dans une mesure. En fait, c'est le chiffre du bas qui obéit à un petit code qu'il faut connaître, pas compliqué du tout, mais il faut le connaître. Le chiffre du haut, lui, c'est très simple, c'est voilà, 3 noirs. Donc c'est juste le 4, il faut savoir que 4, ça correspond à noir, c'est tout. Mais le chiffre du haut, le numérateur, comme dans les fractions classiques, ça ne change pas. Donc ce petit code, très simple, vous allez voir. Donc la noire, on a dit que c'était 4. Ou plutôt que 4 était la noire, c'est exactement la même chose. Si on remonte, si on a un 2, toujours pour le chiffre du bas, et ben ça va nous faire une blanche. Si on a un 1, ça va nous faire une ronde. En fait, tout démarre de la ronde. La ronde est notre unité fondamentale. Ensuite, si on va dans l'autre sens, si on a un 8, ça fera une croche. Oh, mal écrit. Voilà, une croche. Si on a 16, ça fera une double croche. Si on a 32, ça fera une triple croche. C'est rare, mais ça peut arriver. Et enfin, si on a 64, toujours pour le chiffre du bas, ça sera une quadruple croche. Voilà. Donc, les plus courants, ce sont clairement ces trois-là. Ça, c'est beaucoup plus rare. Ça peut arriver, mais c'est quand même très très rare. Ça aussi. Mais ça peut arriver. Voilà, donc ça c'est vraiment le tableau essentiel à connaître, très simple, vous voyez, c'est des correspondances systématiques, il n'y a même pas à réfléchir en fait. Donc on peut faire quelques exercices d'application. Donc par exemple, prenons 4, 2. 4, 2, qu'est-ce que ça veut dire 4, 2 ? Eh bien, ça veut dire que dans chaque mesure, il y aura 4 blanches. Tout simplement. Le 2, c'est la blanche. Donc 4 blanches par mesure. Prenons autre chose, 3, 8. 3, 8. 3, 8. 3 croches dans chaque mesure. Un dernier exemple. 12, 4. 12 noirs dans chaque mesure. Alors, c'est intéressant parce que il y a donc, généralement, voilà, il y a 6 numérateurs principaux, 6 numérateurs qu'on peut croiser souvent, 2, 3 ou 4, et 6, 9 et 12. En fait, 2, 3 ou 4, c'est quand on est en binaire, et 6, 9 et 12, c'est quand on est en ternaire. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment les numérateurs les plus courants. Il y a des exceptions,
Il y a des choses plus rares qui existent, mais ça, c'est 99% de tout le répertoire. Voilà. Dernière chose, très importante, quand vous avez ça dans une partition, un C, même si j'aurai sans doute l'occasion d'en reparler, c'est pas exactement un C, ça veut dire 4-4. Donc 4 noirs par mesure. Et si on a C barré, ça veut dire 2-2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et à bientôt.